Yo YouTube, c'est Mary de la chaîne Mary Mamaf et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 216 de Boruto qui était une masterclass, une dinguerie, tout ce que vous voulez, c'était vraiment mais vraiment incroyable. Alors cet épisode on peut le diviser en plusieurs points, d'accord? D'abord le début, les explications, le combat et la fin qui se termine sur la meilleure scène, ma scène préférée de tout Boruto et même de tout Naruto. Bref, l'épisode commence sur Ishiki Otsutsuki qui va directement aller attaquer Boruto. Naruto va s'interposer, Ishiki va rétrécir et va choper Boruto par le col et va l'examiner. Il va l'examiner et il nous donne une information très importante. Boruto, on est à 70 voire même 80% de son stade d'Otsutsukification. Rendez-vous compte, c'est dingue, c'est-à-dire que dans 20%, Boruto deviendra un Otsutsuki, Boruto deviendra Momoshiki. Sasuke va interchanger les places et va envoyer un Chidori sur Ishiki qui va contrer. Bref, opening qui a subi quelques changements, malheureusement beaucoup trop légers. J'aurais préféré voir beaucoup plus de choses, mais je pense que dans le 217, vu que Naruto est enfin passé en mode Baryon, on va pouvoir le voir dans l'opening complètement. Tandis que là, on voyait 2-3 traits, tu vois, c'était sympa, mais j'espère qu'on le verra beaucoup plus dans l'opening suivant. Bref, dans la suite de l'épisode, on a Kawaki qui est en train de dormir tranquillement et qui repense à Jigen qui lui parle du Kama. Il va se réveiller et il va se rendre compte qu'il a perdu son Kama. Il lui sera donc impossible de venir en aide à Naruto, Sasuke et Boruto. Bref, le combat commence et c'est vraiment une masterclass Naruto sur cet épisode. Ça a été un dieu, c'était vraiment une masterclass. Alors ils ont modifié les scènes pour que Naruto soit un peu plus équivalent à Sasuke. Car dans le manga, Sasuke faisait vraiment rien, Naruto faisait tout le travail. Là, ils ont un petit peu modifié les scènes pour que ce soit beaucoup plus égal, pour que Sasuke et Naruto se prennent à peu près les mêmes dégâts. Pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, Naruto a été incroyable au niveau des séquences dans cet épisode, bien plus que Sasuke qui n'a fait que 2 Chidori quoi. Donc le combat commence par Naruto qui va envoyer des points de chakra de Kurama et Ishiki va tout esquiver. Il va envoyer un coup sur Naruto et Naruto va utiliser le multiclonage. Il va attaquer Ishiki de tous les côtés. Et là, il voit que Sasuke se prépare à faire un Chidori. Il attrape Ishiki grâce à des mains de chakra. Et hop, Sasuke arrive pour lui donner un Chidori. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Ishiki va tout simplement utiliser son Dojutsu et va faire apparaître des cubes. Avec ces cubes, il va écraser tous les clones de Naruto. Donc il n'y a plus de clones de Naruto. Ishiki va directement attaquer Sasuke et va le mettre à terre. Comme je vous le disais, Sasuke par rapport à Naruto fait vraiment pitié dans cet épisode, malheureusement. Ensuite, il va aussi s'attaquer à Naruto, sauf que Naruto, lui, va avoir un petit peu plus de répondants et on va avoir le droit à un clin d'œil à la séquence de Hinata versus Pain, sauf que là, ce sera Naruto qui le fera avec ses points de Kurama et c'est juste incroyable. L'animation, tout était parfait, c'était vraiment, cette séquence était parfaite. Et Ishiki va mettre plein de pics dans Naruto et il va finir par l'écraser avec un cube. Il retourne voir Sasuke qu'il a bien bolos et Sasuke est en train de se faire aider par Boruto. Ishiki va attaquer Boruto, sauf que Sasuke va utiliser son Rinnegan et va inverser les positions, ce qui fait que c'est Sasuke qui va se prendre l'attaque de Ishiki. Bref, Sasuke est sur le point de aussi se faire tuer, sauf que Boruto va intervenir et on va apprendre quoi? Ishiki est incapable de tuer Boruto, qui va être confirmé par Amado. Je vais vous l'expliquer. Alors pourquoi ils viennent toujours par deux? C'est très simple, c'est parce que tu as deux Otsutsuki. Un Otsutsuki qui va servir de sacrifice, sur le coup par exemple pour Ishiki Kaguya, ce serait Kaguya qui aurait dû servir de sacrifice et elle aurait dû se laisser bouffer par Jubi, et c'est pour ça qu'ils ont le Kama. Avec le Kama donc ils revivent, et donc là il y aurait eu un sacrifice, effectivement Kaguya aurait été tuée, sauf qu'elle aurait survécu grâce au Kama. Voilà à quoi sert le Kama. C'est pour ça que Ishiki avait posé 2 Kama, un sur la main de Kawaki et un sur la main de Jigen. Il comptait donc donner Jigen à Jubi et ressusciter à travers Kawaki. Sauf que Boruto va chambouler tous ses plans parce que là il a un Otsutsuki tout neuf, bien en forme avec un réceptacle parfait qui peut donner à bouffer à Jubi. Bien sûr, c'est ça son plan maintenant. Et là, Boruto va donc se menacer. Il prend un kunai, il se le met sous la gorge. Il dit, si tu t'approches, c'est simple, j'essaie de me tuer. Et au moment où il envoie son kunai pour se tuer, et bah t'as Ishiki qui va réduire le kunai grâce à son œil. Ce qui fait que Boruto est désarmé. Et là, il va exploser Boruto, il va lui casser un bras, il va lui casser la colonne vertébrale, je crois aussi, en tout cas de ce que j'ai entendu. Et le caractère acting, donc l'animation des émotions du personnage de Boruto, on sent vraiment la douleur, c'était incroyable. Petite discussion entre Naruto et Kurama va proposer à Naruto d'utiliser une technique qui va lui permettre de surpasser la force de Ishiki Otsutsuki et que c'est le seul moyen. Ceci dit, après l'utilisation de cette technique, Naruto perdra la vie. Naruto bien sûr accepte et là bam, ça fait une traînée dans le ciel mon gars. Et là il fonce sur Ishiki et la musique de cette scène
c'est juste incroyable. Je suis vraiment trop content qu'ils aient utilisé cette musique. Au début, je vous avoue, je pensais pas qu'ils allaient utiliser cette musique. Mais quand j'ai vu l'épisode, je me suis dit, ça y est, c'est ça qu'il fallait qu'ils utilisent. C'est juste incroyable. Ils ont remasterisé la musique et ça lui donne un air divin. Et t'as Naruto qui se tient comme ça avec un plan qui tourne autour de lui. L'animation, le design, tout était incroyable. Avec en plus, si vous voyez en arrière-plan, une des trucs de Naruto qui est en train de soigner Boruto juste derrière. C'est juste monstrueux cette scène. Et comme je vous l'ai dit, meilleure scène selon moi de tout l'anime Boruto, tout l'anime Naruto. C'était incroyable. Bref, on va conclure cette review comme d'habitude avec une analyse détaillée de l'épisode. Scénario, mais pareil, c'était une dinguerie avec les explications d'Amado, les combats, etc. Mais c'était incroyable. Dessin, les chara-design de Hijiki, certains se sont plaints dans les épisodes précédents. Là, je vois juste, il n'y a pas de matière à se plaindre, c'est juste incroyable en fait. Pareil pour les chara-design de Naruto, Sasuke, mais c'est ouf, les dessins sont incroyables. L'animation et les chorégraphies sont juste super, tout est dynamique, t'as aucun problème, pas de ralentissement au niveau de l'animation, les effets spéciaux sont beaux, tout est beau, c'était juste trop bien. Et la preview de l'épisode 217 les mecs, incroyable. Est-ce que vous avez vu la preview? Tu vois l'animation, les détails dans les cheveux de Naruto qui bougent, la veste d'Ishiki aussi, bref, c'était juste, mais c'est fou quoi, j'ai hâte de cet épisode, j'ai hâte de la semaine prochaine. Bien évidemment, je vous ferai une review dès que possible pour cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker donc pour pas la manquer. Je sortirai aussi une review sur la fin de Tokyo Revengers parce que oui, ça s'est terminé aujourd'hui. Et donc j'aimerais bien en faire une review finale. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Moi je vous dis à la prochaine, allez ciao!